Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, surtout vous qui parlez français, notre émission Son de vie, version française, nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que, avant que je ne puisse continuer, que je puisse prier et nous allons procéder à l'avancement. Seigneur, sois élevé, sois béni pour les minutes que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie. Père, j'aimerais profiter de l'occasion pour soutenir par la prière tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons. Je prie pour les malades, que tu les guérisses. Ceux qui vont rencontrer ce message, Seigneur, que tu leur donnes la foi et que s'ils croient, Père, que tu les guérisses de leur maladie et que ceux qui sont dans les prisons, Père, que tu décantes leur situation. Je pense aussi aux frères, aux sœurs, aux mamans, aux grands-pères, aux oncles, aux amis qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, selon que nous écoutons. Père, que tu te souviennes d'eux, que tu ramènes la paix là-bas au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler du discernement des esprits dans la mission. Les discernements des esprits dans la mission. Je n'ai que 15 minutes. J'aimerais parler du discernement des esprits dans la mission. Le don de discernement des esprits, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a cité les différents dons du Saint-Esprit afin que nous ayons l'équipement efficace pour servir Dieu. Comme vous le savez, il y a 9 dons de l'Esprit, il y a 9 fruits de l'Esprit, il y a fruits dons de Jésus-Christ. On en parlera une autre fois. Les dons de Jésus, nous le voyons dans Éphésiens 4, 11 à 12. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, ça ce sont des dons que Jésus a fait à l'Église. Les fruits de l'Esprit, nous les rencontrons dans Galates 5 et les suivants, où le frère Paul donne les différents signes d'une marche charnelle et il conseille à la marche de l'esprit qui consiste en l'amour, à la foi, à la bonté, à la maîtrise de soi et suivant, il y a 9 fruits de l'esprit. Mais les dons de l'esprit, nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et les dons de l'esprit, ce sont les éléments que le Saint-Esprit a amenés par sa venue sur terre à l'Église afin que nous puissions vivre comme Jésus. Les dons de l'Esprit nous permettent à manifester la puissance de Dieu dans notre vie ici sur terre. Mais les fruits de l'Esprit nous aident à manifester le caractère de Dieu. Vous savez, le diable peut copier les dons. Il peut copier le parler en langue. Il peut fabriquer des miracles. Il peut fabriquer des guérisons temporaires. Il peut fabriquer toutes choses. Il peut fabriquer les prophéties. Il peut fabriquer tout. Mais dans les choses que le diable ne peut pas copier, c'est le caractère de Dieu. Donc là, nous allons une autre fois, pourquoi pas, parler sur les fruits de l'esprit, qui sont au fait les caractères même de Dieu. Mais j'aimerais parler aujourd'hui seulement du don de discernement des esprits. Ce don est un don très puissant, un don très important, qui nous aide à reconnaître les couleurs des esprits. Un don qui nous permet à disséquer qui a la queue et qui a une corne. Ce don nous permet à reconnaître qui est l'agneau et qui est le voleur ou le brigand. Nous allons lire dans les Écritures une pensée qui nous permet de comprendre. Allons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons dans le chapitre 16e. Actes des Apôtres, chapitre 16.
On va commencer à partir du verset 15. Acte 16, 15. Je lis au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons même aller même un peu plus avant. Acte chapitre 16. Prenons le verset 14 et le suivant. Je lis au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait le Seigneur, ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec instance, elle nous pressa d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ce maître. Elle s'est mise à nous suivre. Soulignez, elle s'est mise à nous suivre. Puis, et Paul et nous, en criant à tue-tête, ces hommes-là sont des sceptres de Dieu très haut. Ils viennent pour vous annoncer d'accepter le salut. Gloire à Jésus. La Bible dit, Paul était en mission, arrivé à Troas, après qu'ils aient fait le travail de Dieu, ils ont annoncé l'évangile, ils ont annoncé l'évangile à Philippe. Là, il y avait une femme nommée Lydie. Elle était originaire de Thyatire et elle adorait Dieu. Elle a écouté le Seigneur et elle a ouvert son cœur de sorte que elle était attentive à ce que Paul disait. Cette femme a été baptisée. Et d'ailleurs, pour votre information, selon les commentaires et l'historique de la mission en Europe, c'est par cette conversion de cette femme Lydie que l'évangile a pris ses portes pour l'Europe. Comprenez, Paul a rencontré Lydie, l'évangile est entré en Europe par sa famille. Mais dans leur couloir, dans leur parcours, il y avait aussi une rencontre d'une autre femme. Cette femme avait un esprit de python, selon d'autres versions. Elle parlait tout allant aux côtés de Paul. Elle disait, ces gens ici ont le message de Dieu. Ce sont les seigneurs de Dieu. Écoutez-le, ils ont le message du salut. Ce que disait la femme était vrai, mais quel était son soubassement? Quelles étaient réellement ses racines? Peuple de Dieu, nous avons besoin du don de discernement des esprits, surtout en ces temps de la fin. La Bible dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils vous diront, allons à tel endroit, car Jésus y est. Plusieurs feront des miracles. Je venais de vous dire que les dons, Satan peut copier les dons, mais il ne peut pas copier les fruits de l'esprit parce que les fruits de l'esprit typifient même le caractère de Dieu. Nous avons besoin des dons de discernement des esprits dans l'église afin de discerner qui te parle, afin de discerner quel esprit est derrière telle ou telle action. Nous ne sommes plus à l'âge où il faut tomber tête basse devant des miracles. Satan peut faire des miracles. Satan est un bon prédicateur. Donc être homme de Dieu, ce n'est pas forcément bien prêcher, être éloquent. Non, Satan a prêché Jésus. Seulement, il avait un problème. Satan, le prédicateur, il prêchait la Bible, mais pas la parole de Dieu. Il prêchait la Bible devant l'auditoire appelé Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans Luc 4, nous comprenons quand Jésus-Christ est dans le désert, Satan vient lui prêcher la parole. Il dit, il est écrit, gloire soit rendue à Dieu, parce que cette église-là appelée Jésus-Christ avait aussi ce que nous disons, il est écrit. Nous avons besoin des églises ou des croyants qui sont assis dans la parole, pas des croyants fanatiques, pas des croyants
qui disent béni oui à n'importe quoi. Il faut écouter l'Esprit de Dieu et obéir à la voix du berger. Paul le missionnaire, notre frère Paul, mature dans l'écoute de l'esprit. Il n'a pas acclamé ce que cette femme prêchait, parce que quand la femme criait, c'est aussi une forme de prêcher. Il y a des prédicateurs qui nous accompagnent, des collègues qui nous accompagnent, des partenariats que nous avons, que nous amassons dans notre couloir. Est-ce que c'est réellement la voix de Dieu? Abraham a fait la même erreur. Dieu l'appelle au ministère, lui-même crée un réseau et il a amené Lot. Nous ne disons pas que Lot était inspiré d'un python, mais nous voulons parler ici du discernement des esprits. Avoir le 100% de la conviction que ce que tu fais vient de Dieu et que le partenariat que tu entasses, que tu scelles, vient réellement de Dieu. Beaucoup de ministères freinent. Pourquoi? Parce que Lot est encore avec toi. Beaucoup de bateaux ne peuvent pas progresser, aller loin, parce que réellement Jonas est là. Jonas est l'image de quelqu'un qui fuit la volonté parfaite de Dieu. Paul, notre frère, l'apôtre, il avait une grande épaisseur de discernement. Il a compris que le mouvement que nous faisons, cette femme n'a pas le même esprit que nous. Vous savez, nous devons arriver à un temps où il faut se dire la vérité. Mon frère, ma soeur, réfléchis, va au miroir de l'esprit qui est la parole de Dieu et pose la question. Les actes que tu poses viennent de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? L'autorité apostolique était remplie dans le frère Paul. Il a ordonné à l'esprit de cette femme de la quitter. Nous devons nous lever, peuple de Dieu. La Bible dit, à minuit, une voix cria, Matthieu 25, voici l'époux et allez à sa rencontre. On a besoin de l'autorité du croyant, de l'autorité apostolique, de l'autorité réellement remplie de l'Esprit de Dieu pour commencer à rétorquer certaines actions, à rétorquer certains actes. Parmi nous, il y a des frères sorciers, mais ils tiennent la Bible. Un sorcier n'est pas un chrétien. Un magicien n'est pas un chrétien. Non, même s'il prêche la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Prêcher la Bible, ce n'est pas seulement ça. Il faut prêcher la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, pas dans la présence de Dieu. Citer les versets de la Bible, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Il faut que les livres cessent d'être lettres, mais que les livres deviennent vie. Est-ce que tu as la vie de Jésus-Christ en toi? J'aimerais décourager tous ceux qui tiennent la Bible devant le peuple de Dieu sans être chrétiens. Repentez-vous, Jésus revient. Repentez-vous, abandonnez la sorcellerie, abandonnez la magie, abandonnez ces choses-là. Soyez convertis, prêchez Dieu dans la présence de Dieu. Notre frère, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, il voit une vision. Je suis en train de clôturer. Il voit une vision. Il voit les séraphins en train de dire Saint, Saint est l'Éternel. Il a voulu ouvrir la bouche. Lui qui était prophète au chapitre 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Chapitre 6e, il veut ouvrir la bouche. La voix ne sort pas. Pourquoi? Il y a des dimensions dans le ministère. Il y a des messages que tu ne peux pas prêcher tant que ta robe du ministère, ta vie, n'est pas encore au même épaisseur de la sainteté qu'il te faut. Il voulait parler, la voix ne sort pas. On a besoin de comprendre. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu maintenant ou pas? Est-ce que celui qui me parle, c'est réellement Dieu ou pas? C'est très important. Paul avait le discernement. Il a rétorqué à cette femme-là. Et cette femme-là était guérie. Beaucoup de frères, parfois par inconscience, ils mélangent des choses. Il a été un chef coutumier au village. Il pense qu'il doit amener ça aussi dans l'église. Il a été franc-maçon. Ou bien il les cache. Non. Que les enfants de Dieu ouvrent les yeux et qu'ils comprennent qui te conduit, qui réellement te prêche. Est-ce que votre conducteur est réellement converti? Ce n'est pas parce qu'il a des cheveux blancs, ou bien parce qu'il a un gros ventre, ou bien parce que... Non, 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 non. Est-ce qu'il est converti? Je répète, un sorcier n'est pas un chrétien. Il faut qu'il se convertisse. Le discernement
doit être donné aux enfants de Dieu. Soyez bénis.